Alors généralement ce qui se passe c'est que le client a vu sur sa propriété un nid de frelons. Donc dans ces cas-là, il nous appelle. On a un standard téléphonique avec des secrétaires qui répondent donc du coup toute la journée. Elles appellent le technicien de secteur pour leur retransmettre le message. Et on fait une intervention rapide sous 24 à 48 heures selon le matériel demandé, selon l'espèce ou la distance. On a un matériel de protection qui s'appelle les EPI avec une combinaison intégrale pour éviter tout danger de piqûre. Chaque personne n'a pas la même sensibilité de réaction au venin. Il y a des personnes qui peuvent se faire piquer sans avoir de grosses réactions et par contre il peut y avoir une piqûre sur quelqu'un qui est un peu allergique qui soit mortelle, donc c'est vrai qu'il faut faire attention. D'ailleurs, le client ne reste pas sur place au moment de l'intervention. On leur demande toujours de rester un petit peu dans les parages quand même pour pouvoir appeler les secours en cas de besoin, mais ils restent chez eux en sécurité au moment de l'intervention. Le technicien s'adapte en fonction de la hauteur du nid, comment il est situé, c'est variable. Les deux plus grandes techniques, c'est soit avec la canne, on peut intervenir jusqu'à 15 mètres de hauteur. Donc là, le technicien est au sol avec son équipement de protection et il arrive à transpercer le nid avec l'embout de la canne et à poudrer l'intérieur du nid. Et du coup, là, la poudre étant rémanente, au bout de 24 heures, il n'y a plus d'activité dans le nid. Ou bien après, si c'est des hauteurs plus importantes ou des accès plus difficiles, parce que forcément avec la canne, il ne faut pas de fil électrique par exemple à côté, il faut également que le nid soit, on va dire, pas caché par exemple dans une toiture, il faut que ce soit vraiment à la verticale. Donc là, c'est jusqu'à 15 mètres et quand on ne peut pas, on est obligé de passer par une nacelle pour les cas plus compliqués. Et du coup, là, ce serait le technicien monte dans la nacelle, pareil avec son équipement. Et il peut y aller au pulvérisateur, la poudre toujours avec un embout spécial. Ah, ça commence à bouger. Il faut savoir qu'il faut avoir des certificats qu'on appelle le certibiocide pour pouvoir utiliser les produits qui sont des insecticides pour les guêpes et les frelons. Donc il y a un certibiocide à passer. Une intervention est efficace même si on n'enlève pas le nid. Parce qu'effectivement, la poudre est rémanente, certains individus peuvent être en extérieur. L'avantage de laisser le nid, c'est vrai que la poudre reste à l'intérieur du nid, donc c'est un petit côté écologique. Et puis les individus en extérieur peuvent re-rentrer dans le nid, avoir de la poudre sur eux et mourir également. Après, c'est vrai que si le client le souhaite, parce que c'est vrai que c'est un peu angoissant des fois de voir un nid, on peut le retirer.